Ici, à 34 ans, les caractéristiques deviennent un peu plus bizarres. Le nez est devenu très pointu et extrêmement étroit. Il n'est certainement pas proportionnel avec le reste du visage. Le menton est beaucoup plus prononcé dans sa largeur et la peau est devenue de plus en plus pâle. Mais il est aussi visible que la partie supérieure du visage est plus efféminée que la partie inférieure. La frontière est très fine et très subjective. Quand votre patient a l'air bizarre, vous avez dépassé la frontière. Stephen O'Flynn, au milieu, a été le chirurgien esthétique de Jackson jusqu'en 93. C'était avant les opérations qui ont mené Michael à son visage actuel. Wallace Goldstein a travaillé avec Stephen O'Flynn. Il fut témoin des premières transformations du visage de Michael. Pendant que je travaillais là-bas, Michael venait toutes les 6 à 8 semaines. Il souhaitait qu'on l'anesthésie à chaque fois. Certaines des opérations ne duraient pas longtemps. Je me souviens d'une en particulier. Je rangeais la salle d'opération de l'autre côté du couloir et avant que j'ai terminé, il était entré et sorti de l'autre salle d'opération. Manifestement, certaines de ses interventions étaient plutôt rapides. Je devine qu'il ne devait pas rester grand-chose pour travailler. Je suis allé demander au docteur O'Flynn pourquoi il faisait autant d'opérations sur lui, et il m'a répondu « Parce que c'est Michael qui le souhaite ». Pendant ce temps, les sosies de Michael Jackson à travers le monde doivent dépenser des fortunes en chirurgie plastique afin de continuer à ressembler à leur idole, comme Marco Ricci, un de ces sosies italiens. Ressembler à Michael Jackson est pour moi une source immense de bonheur. J'ai subi 9 opérations de chirurgie esthétique. Une pour changer la forme de mon visage, une pour remonter mes pommettes. J'ai subi une opération pour avoir les yeux en amande. Je me suis refait faire le nez 2 fois. Et remodeler le menton. La petite opération que je fais aujourd'hui, c'est juste pour remonter mon nez un petit peu parce qu'il commence à tomber récemment. En revanche, rares sont les sosies de Michael Jackson qui se sont blanchis la peau pour lui ressembler, car là aussi, leur compte en banque aurait souffert. À chacune de ces apparitions, la peau de Michael est en effet de plus en plus pâle. Les gens se demandaient, est-il noir ou est-il blanc? Est-il blanc ou est-il noir? Alors il a pris la question et il nous l'a renvoyée directement dans la chanson Black or White. Je l'ai vu sans maquillage. La couleur de sa peau n'est pas naturelle. Il est plus près du gris que d'autre chose. Il semble que durant les années 90, à chaque fois que Michael se montrait avec un nouveau visage, il y avait une nouvelle controverse pour l'accompagner. Pour commencer, le clip de Black or White où Michael fait preuve d'actes répétés de violence, il se saisit même les parties intimes à pleine main. Intime à pleine main. Je pense que quiconque connaît Michael vous dirait qu'il savait que cette séquence ferait sensation. Michael brisant des fenêtres et faisant cette danse masturbatoire sur le toit d'une voiture. Bien sûr que les gens allaient être choqués. Et les ennuis sérieux allaient vraiment commencer pour Jackson quand le prépubère Jordy Chandler déclara que le Peter Pan de la pop était en fait un pédophile. Ces accusations sont totalement fausses, comme je le maintiens depuis le début. J'espère un dénouement rapide à cette épouvantable expérience à laquelle j'ai été confronté. Voilà une histoire qui paraît être un cas classique de pédophilie et la presse s'en est emparée très rapidement, vu la nature des faits. Ce sont des conneries. Il gardait ma plus jeune fille et jamais rien n'est arrivé. Il ne lui a rien fait. À l'époque, je représentais Michael. Ce fut le boulot le plus difficile au monde. Obtenir de Michael Jackson la vraie version des faits à ce moment de l'histoire, c'était un peu comme essayer de pousser un matelas mouillé dans un escalier en spirale. Je suis particulièrement affecté de l'ampleur que prend cette affaire sous l'impulsion des terribles mass-médias. Les médias voulaient le coincer, mais c'était comme essayer d'agrafer de la gelée au plafond. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. Au revoir. Tout aussi retouchée, d'un point de vue chirurgical s'entend, voici LaToya Jackson, la sœur de Michael.
On la voit causer ici une émeute lors d'une apparition dans un club de striptease. Alors qu'il n'en avait nul besoin, elle allait accabler son frère. Que fait un homme de 35 ans avec un petit garçon pendant 30 jours, puis un autre pendant 5 jours dans une chambre, sans la quitter? J'adore mon frère, mais c'est un délit. Je ne veux pas que l'on fasse de mal à ses enfants. On m'a fait du mal, mon père a abusé de moi, et je n'aime pas cela. Bilan, Michael Jackson craque sous l'intense pression des médias. Il achète le silence de Jordi Chandler pour 300 millions de francs de l'époque. Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de brillant et de talentueux se faire étriper injustement par les médias. J'étais son attaché de presse, et ce qui arrivait à Michael Jackson, en termes de couverture médiatique, était incroyablement injuste. Il apporte de la joie dans la vie des gens et dans celle des enfants partout dans le monde. Les gens ne voient pas tout le bien qu'il a fait. C'est ce que je vois. Il ne jette quand même pas les femmes par-dessus les balcons. En effet, et la nouvelle trouvaille du roi de la pop fut d'épouser la fille du King, Lisa Marie Presley. Il ne se passa pas longtemps avant que Lisa soit échangée pour un modèle plus ancien, l'infirmière en dermatologie de Michael, Debbie Rowe, qui, non contente de s'occuper de la peau de Michael, lui donna en plus 2 enfants. Debbie Rowe est une fille de la campagne élevée au maïs. C'est simplement une femme moche, plus âgée. Pas moche, je ne devrais pas dire moche, elle n'est pas moche, elle est juste très quelconque. Vous n'avez jamais entendu Michael Jackson dire « Je suis fou d'amour pour Debbie Rowe ». Les gens savaient qu'elle était pour lui le moyen d'avoir des enfants. C'est un bon père maintenant. Je lui ai demandé, Michael, maintenant que tu as un fils, sais-tu comment on change les couches? J'étais prêt à lui montrer. Il a dit oui, il s'exerçait sur son singe Bubbles. Même si les 3 paternités de Michael sont abondamment commentées dans la presse, son fonds de commerce médiatique reste néanmoins les changeantes caractéristiques de son visage. C'est arrivé à un point à la fin des années 90 où les gens voulaient voir quel était le nez du jour. Nous allions donc faire notre shopping dans des conférences de presse avec d'énormes téléobjectifs. Nous étions au fond de la salle afin de prendre des clichés de sa tête, en gros plan si possible. C'était d'observer son nez dans les moindres détails. Était-il blanc aujourd'hui, dressé vers le haut, vers le bas? Tout le monde voulait obtenir la photo la plus explicite. Il fallait quelquefois attendre la bonne lumière, celle qui accentuerait l'impression de chirurgie plastique. Et c'est ce que nous faisions très souvent. Sur cette photo, le nez de Michael est un peu en l'air, comme un museau, comme un cochon. On dirait le bout d'un tremplin de ski. Il prend son élan et s'en va vers le ciel. Dans la lumière du jour, on peut voir quelle surface de peau et combien d'eau ont été déplacées. C'est assez horrible. D'un côté, c'est très drôle, mais de l'autre, c'est très triste. C'est intéressant de comparer Michael Jackson enfant à ce qu'il est devenu ces derniers temps. Une chose que l'on constate manifestement, c'est que son nez est radicalement différent. On peut voir 2 petits morceaux de cartilage ici, au bout de son nez. Ça a été incroyablement affiné. On dirait que les narines se sont effondrées. Cet endroit, que l'on appelle la racine du nez, est manifestement déformé. Il semble qu'on ait ajouté une prothèse ou du cartilage ou encore une greffe dans le but de le reconstruire. Cela ne ressemble pas à un résultat post-opératoire. Les plus grands chirurgiens plastiques du monde se grattent la tête depuis des lustres pour trouver les motivations derrière les multiples opérations de Michael. Son comportement est celui de quelqu'un qui est accro à la chirurgie. Le fait est qu'il continue même si la plupart des gens sensés diraient stop. La capacité de se nier chez l'être humain est fascinante, spécialement lorsque quelqu'un possède la puissance et la notoriété qu'il a. Je ne peux pas m'empêcher de le comparer à une sorte d'empereur du nouveau-né. Le problème avec la célébrité doublée de la solitude, c'est que vos fans vous acceptent seulement tant que votre dernier disque se vend. Personne ne vous dit qu'il vous aime pour ce que vous êtes. C'est ce genre d'isolement qui peut facilement conduire les gens à avoir de plus en plus d'opérations. Il n'y a personne pour dire stop. Ici, nous regardons l'une de ses dernières photos.
L'esthétique globale de son visage n'est pas très agréable. Son nez ressemble à celui de Pinocchio, avec un tout petit bout en pointe. Il ne doit même pas pouvoir se moucher tellement il est étroit. Ses yeux sont beaucoup plus grands qu'avant. Sa paupière inférieure est plus basse qu'elle devrait l'être. On voit un morceau du blanc de son œil qui n'est pas naturel. Sa peau est très pâle. Il a une épaisse couche de maquillage pour cacher les différents défauts. Son menton est très large, complètement disproportionné par rapport au nez. Si l'on divise son visage en deux, il y a une grande divergence. La partie supérieure du visage a l'air féminine, la partie inférieure masculine. Les deux moitiés ne vont pas vraiment ensemble, et par conséquent son visage a l'air bizarre. Bizarre au-delà de l'imagination. On peut voir des traces de taillade. Son visage commence littéralement à se défaire. Son nez est fichu, ses lèvres sont étranges. C'est comme s'il avait un masque. On ne peut pas s'empêcher de penser « Michael va nous faire une blague, il va enlever son masque et redevenir bientôt normal. » Ça n'arrivera jamais. À ce niveau, pas besoin d'être Michel-Ange pour se rendre compte que Michael Jackson a l'air bizarre et tout sauf naturel. Pour moi, il a subi des opérations des joues, des lèvres et de multiples applications chimiques sur la peau. On lui a retiré la majorité du cartilage nasal. Il n'y a aucun doute qu'il est défiguré et qu'il sera défiguré à vie. Dans le phénomène Jackson, finalement, ce qui ne change pas, ce sont les vrais fans. La preuve ici à New York, lors de la récente sortie du nouvel album de Jackson, Invincible. I got to see his hair and his arm. Hey, how you doing? You okay? What's your name? Raven. Pour moi, son visage n'est pas acceptable tel qu'il est. Quand il se produira sur scène, il fera ce qu'il fait depuis des années. Il dissimulera son visage avec des bandanas et des chapeaux. Dans le clip de You Rock My World, il n'apparaît pas vraiment. Il se cache, il masque son visage. Il est présent sans l'être. Il est dans l'ombre. Un chapeau lui cache le visage. C'est pas surprenant vu à quoi il ressemble. Il ne ressemble plus à un être humain. Et après un succès commercial moyen et des critiques plutôt tièdes concernant son récent album, de grandes questions se posent sur le futur de Michael. Je crois que Michael Jackson a fait de sérieuses erreurs de calcul. Il s'est beaucoup trop concentré sur ses particularités personnelles et pas assez sur sa musique. Ce que l'on a vu, c'est le démantèlement de l'une des plus grandes carrières artistiques de l'histoire du monde. Jugez-le sur sa musique. Jugez-le sur sa faculté de vendre une chanson et de refaire ce qu'il a fait. S'il est content de son apparence physique, soyez heureux pour lui. J'ai beaucoup de compassion pour Michael Jackson. C'est quelqu'un de fragile, de vulnérable, de triste et de seul malgré l'argent qu'il possède. Il n'y a pas grand monde qui échangerait sa vie contre la sienne. On n'a pas fini de parler de son apparence physique et ça va durer encore longtemps. Nous sommes fascinés par sa physionomie parce que personne n'a jamais ressemblé à ça auparavant. Depuis que j'ai commencé à photographier Michael, j'ai juste assisté à une trajectoire bizarre qui l'a emmené du succès extraordinaire et du talent à une obsession qui a fait de lui une caricature de tout sauf d'un être humain. C'est la bête curieuse dans le cirque, la femme à barbe. Ça dure depuis des siècles. C'est un peu le genre de créature dont on se dit « Allons voir ça ». Où va-t-il aller maintenant? Je me demande ce qu'il va faire dans 10 ans. L'avenir paraît assez sombre. Avec quelqu'un qui a eu son parcours, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il aille à l'autodestruction complète.